Je reviens sur la tradition des quatre carrés, des quatre temps, pour rappeler que, qu'il s'agit de signification. Ces quatre moments historiques euh, que, que rappelle la tradition dite occulte, où on a ici donc le symbolique, le typal ou l'astral, ici le conventionnel. Bon. Tous ces âges, tous ces temps, tous ces moments, en fait, sont des significations, puisque chacun va se signifier et ainsi réaliser une mémoire. Il est intéressant, important de distinguer que dans certains cas, certains de ces éléments sont considérés comme étant simplement comme un instant. Et cet instant, par exemple, Fabre d'Olivet l'appelait une coupure. Ce n'était plus insignifiant, c'était un cachant. Et ce n'est pas donc le cas du moment où nous avons mis en rouge ce trait, lorsqu'un des espaces, une des consistances occultes devient un trait rouge et qui n'est pas un cachant mais qui est ce qu'on appelle Eros. Hein. Et alors ce qui nous intéresse, c'est ce jeu de Eros qui va tourner dans les deux modèles optiques de Lacan. Pour cela, on place, pour le comprendre, enfin pour l'illustrer, on place chacun de ces temps, c'est-à-dire le premier, le temps symbolique à cette place, le second, c'est l'astral, il se trouve à cette place, on sait qu'à cette place manquante ici ou ici opaque, on ne sait pas ce que c'est, mais en fait on a reconnu que c'était l'éther, nous le mettons de côté, et puis cette composante-là est le physique, le corps physique. Nous avons ici le corps physique, après le corps éthérique, le corps astral et le sujet. Alors, ce qui nous éclaire encore un peu, c'est que nous savons qu'au moment où nous avions le chaos qui allait dans Gaïa, qui allait de Gaïa par la castration de Chronos devenir s'éclater, si on peut dire, être désintégré dans le ciel pour faire la voûte céleste, le chaos qui devient la voûte céleste laisse à sa place Chronos, hein, qui est le fils d'Uranos et le fils de Chaos et de Gaïa. Et ce Chronos ici va se trouver à la place, à ce point-là, on va dire à la place de son père. Et il est écrit, donc c'est la phase symbolique, d'après la psychohistoire Aurobindo, c'est la phase, Steiner l'appelle la phase du jeu. Et évidemment, nous avons ici, c'est le jeu avec, mais on l'écrit comme ça, c'est ce J qui est en face des autres qui sont eux, c'est-à-dire c'est les frères de Chronos. Parce que dans cette castration, Gaïa, à l'aide de Chronos et de sa faucille, qui a créé le ciel, c'est-à-dire le zodiaque, une première écriture, Gaïa a pu mettre au monde tous ses enfants, c'est-à-dire les titans, dont Chronos est le plus jeune, mais néanmoins va devenir le représentant à la place de son père. Donc on a cette configuration que l'on retrouve donc dans la constitution de ce JE. Nous avons donc
Ensuite, on va le mettre par exemple en vert. Nous savons que cette scène se reproduit par l'effet de la rotation de Eros. Hein. C'est Eros qui d'abord avait permis ce jeu de copulation, hein, si on peut dire, et ensuite qui avait été castré et remplacé par une censure qui était que l'on retrouve placée ici au lieu de Eros. Et donc, nous avons ensuite cette scène qui se répète avec le premier fils, enfin le dernier fils aussi de Chronos, et qui va prendre sa place parmi eux, et ça va être Zeus, le premier dieu, qui lui va répéter cette perspective d'être le dieu dominant des autres dieux. Ici, on va l'appeler les autres ou les pareils. Hein, et donc, qui est ce corps astral ici. Donc, nous voyons succéder cette rotation avec d'abord le Chronos qui va se générer en eux ou se mirer. Chronos, c'est le temps et eux, ce sont les moments, si on peut dire. Ensuite, nous avons parmi eux Zeus qui lui va générer les instants, si on peut dire, si nous avons ici une logique du temps. Et nous savons que Zeus, à son tour, est terrifié à l'idée, enfin terrifié, disons que ça le tracasse, cette idée qu'il lui arrive la même chose que ce qu'il a fait à son père et que ce que son père a fait à son grand-père, à savoir donc qu'un de ses fils, un fils de Zeus, fils de Dieu, prenne sa place, à savoir que si on répète ces rotations, on va avoir une rotation ici, comme ça, la troisième. Et cette survenue du troisième fils se trouve devant les corps physiques, c'est-à-dire l'humanité. Et ici, nous avons donc, très probablement, historiquement, nous avons Jésus-Christ, puisqu'il vient en effet remplacer l'hellénisme après que le règne des divinités grecques ait en effet couvert le bassin méditerranéen. Ensuite, enfin jusqu'à l'Égypte, avec Alexandre, hein, jusqu'en Asie. Et cela est remplacé ensuite par le christianisme, cette quatrième phase. Troisième phase, enfin, ou quatrième si on peut dire après, Uranos, Chronos, Zeus et donc le christianisme. Alors, nous savons que nous avons ici par exemple la phase du... Je n'arrive pas bien à le tirer, à l'user. Ici, c'est une phase de refoulement que nous avons. Nous avions une phase de castration. Nous avons eu ensuite une phase de censure. Nous avons la phase du refoulement et puis nous avons la phase qui va être celle de l'interdit. Et ça s'écrit comme le jeu s'écrit J-E-U-X, et là on a un ter, c'est-à-dire, et qui est dit. C'est la parole chrétienne, mais ici, tous ces terres, tous ces humains vont ensuite générer une quatrième forme, enfin une cinquième, qui va être ce qu'on appelle le supramental, qui est en train de se produire. Alors on verra pourquoi ou comment on l'inscrit justement dans ce passage de... On l'a mis en rouge, on va continuer de mettre en rouge, dans ce passage du christianisme avec son homme fait Dieu, ou son Dieu fait homme, hein, l'humanité est faite Dieu, ou le Dieu fait homme, et nous verrons en quoi
comment le modèle optique montre, révèle, au terme de toute cette science dite de l'occulte, comment le modèle optique gère en lui-même une petite chose à cet endroit-là, conjointe à cet endroit-là, dont on